La Tunisie n'est jamais parvenue à sortir de sa poule lors d'un mondial. Tirée dans la poule D de l'édition 2022 au Qatar aux côtés de la France, championne en titre, du Danemark et de l'Australie, l'équipe classée 30e du classement FIFA croit tout de même en ses chances. Elle affronte le Danemark, 10e mondial, le 22 novembre prochain. La sélection tunisienne et ses cadors, Messine Dylan Brown, Ferjani Sassi et Elias Chiri, a récemment évalué ses atouts et faiblesses à travers divers matchs amicaux. Une victoire 3-0 face au Japon, une défaite 5-1 devant le Brésil et un succès face à l'Iran 2-1 à 3 jours du coup d'envoi du mondial. Ne pas avoir peur de perdre ou de rentrer avec la boule au ventre, ça paraît peut-être assez simple à dire comme ça, mais un match d'ouverture de Coupe du Monde pour cette génération qui, rappelons-le, beaucoup d'éléments ont finaliste de la dernière Coupe arabe ici à Doha. Bien que ce soit le Danemark en face et que ça reste une équipe qui est solide, je pense que les meilleures chances de la Tunisie, c'est justement d'essayer de débuter en jouant comme ils savent le faire. Le Danemark, premier adversaire de la Tunisie en Coupe du Monde, s'est fortement amélioré ces dernières années. Demi-finaliste de l'Euro 2020 et 2 fois victorieux contre la France en juin et en septembre dernier, son milieu de terrain, Christian Eriksen, joueur de Manchester United, atout offensif de l'équipe, est un élément à surveiller de près. C'est que les équipes nord-africaines, quand elles jouent pas avec le frein à main, quand elles sont pas, on va dire, débordées par l'événement, l'ampleur de l'événement, peuvent faire chavirer les plus grandes équipes. Et c'est ce qu'on souhaite pour cette équipe tunisienne et tous les représentants africains. Le Danemark et la Tunisie prennent part chacun à leur 6e Coupe du Monde. Les deux équipes qui s'affrontent ce mardi à 14h GMT n'ont jamais remporté le tournoi. Le Danemark a l'avantage sur le champion d'Afrique 2004 pour avoir atteint l'étape des quarts de finale du mondial en 1998.